Bonjour, me voici pour une vidéo qu'on a coutume d'appeler unboxing. En fait, il s'agit pour moi de déballer une imprimante 3D que j'ai commandée la semaine dernière et que j'avais pas encore eu le temps d'ouvrir. L'historique de cette imprimante, c'est bon, j'ai quelques projets sous le coude qui n'avancent pas. Je prends par exemple le Papis version 2, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, pour lequel je dois fabriquer un capteur optique dans lequel on va glisser les cartes à reconnaître. Et donc il faut une petite pièce avec une fente dans laquelle on glisse une carte de quelques centimètres de large. Et à l'intérieur, il faut que j'installe 4 photodiodes, un petit émetteur de lumière. Et bon, il faut que ce soit facile à manipuler. Donc pour fabriquer ce petit capteur, j'étais un peu ennuyé. Je ne savais pas trop dans quoi le faire. J'ai vaguement pensé à faire ça dans du bois, bon, c'est quand même du bricolage. J'ai aussi pensé à faire ça dans de la pâte Fimo. En fait, j'utilise parfois la pâte Fimo. C'est un vieux couteau suisse qui a plus de 10 ans. J'ai cassé X fois les plaquettes à le faire tomber. Ça coûte une fortune, c'est plus de plaquettes. Donc une fois, j'en ai moulé dans de la pâte Fimo. La pâte Fimo, on la moule à la main, on met au four un petit moment et ça devient tout dur. Bon, c'est assez moche, mais bon, c'est mon couteau de travail, ça me suffit bien. Et celles-là, elles sont solides, elles ne cassent plus au passage. Mais bon, comme on le voit, la pâte Fimo, c'est pas très précis pour faire ce genre de choses. Bon, donc j'y pensais pas trop, de toute façon j'ai d'autres choses à faire en ce moment. Et puis la semaine dernière, je regardais une vidéo de Do It Yourself. J'aime bien regarder des vidéos Do It Yourself en mangeant. Et je suis tombé sur la chaîne YouTube d'une jeune femme qui se fait appeler Eliox sur sa chaîne YouTube et qui fait pas mal de choses en do-it-yourself qui sont fort intéressantes, et surtout ces vidéos sont très bien réalisées. Donc après avoir vu cette vidéo, qui n'avait rien à voir avec mes soucis du moment, je suis un peu allé voir ce qu'elle faisait d'autre, et j'ai vu qu'elle avait une vidéo où elle faisait un comparatif entre deux imprimantes 3D pas très chères, et nettement, il y en a une qui se dégageait comme étant meilleure et qui était vraiment pas très chère. C'était la Creality Under 3 qui est diffusée chez nous par Comgrow. Bon, je ne sais pas exactement qui fabrique et tout et qui diffuse vraiment, mais bref. Creality Under 3 de chez Comgrow. Et donc, manifestement, elle l'a trouvé très très bien, elle lui trouvait plein de qualités. Par acquis de conscience, ça a éveillé mon envie quand même. Je suis allé voir d'autres vidéos similaires, et puis consulter des forums, bien sûr, voir des avis, et manifestement, un consensus se dégage pour dire que cette imprimante, elle est vraiment très bien et pas chère. On peut me la trouver, semble-t-il, un peu plus de 150 euros. Moi, j'avoue que je l'ai payé plus cher parce que je l'ai commandé chez Amazon. Amazon, bon, je vais pas en rajouter une couche sur leur dos. Mais l'avantage, c'est que d'abord, chez Amazon, elle était plus chère, mais il y avait une offre qui proposait d'avoir une bobine de PLA blanc à moins 40%, une bobine de PLA noir à moins de 1 kg, à moins 35%, le plateau en verre gratuit et 5 bus de rechange gratuits. Donc ça faisait une économie d'environ 50 euros. Donc j'ai fait le choix, je l'ai acheté chez Amazon. L'avantage chez Amazon, c'est que entre le moment où j'ai cliqué sur acheter et le moment où le colis est présenté à ma porte d'entrée, il s'est écoulé exactement 19h31 minutes. C'est le record pour l'instant de livraison chez Amazon chez moi. Bref. Donc elle est arrivée, là je l'ai ouverte, j'ai un peu tout préparé, je me propose de sortir tout ce qu'il y a dedans, pour essayer de reconnaître un peu tous les... J'ai pas encore fait, hein, tout est juste sorti, posé dans des bacs, pour un peu reconnaître un peu tous les composants par rapport à ce que j'ai vu sur internet, sur d'autres vidéos. J'ai juste sorti cette partie, bon, parce que c'est une imprimante qui en fait c'est un semi-kit, il y a ici une grosse partie qui est déjà préassemblée, on voit qu'ici il y a le plateau, qui avec son déplacement ici, le petit moteur qui est là-bas, moteur pas à pas, qui permet le déplacement dans le sens des Y. C'est l'axe des Y qui est ici. Le plateau est en aluminium. Voilà. Et par-dessus, on a une plaque certains disent en plexiglas. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est de la fibre de verre, on dirait du circuit imprimé, qui est recouvert d'une matière plastique granuleuse que certains appellent Bultac, hein, ça doit être le vrai nom. Et on a 4 petites pinces ici pour fixer le plateau et pas qu'il bouge pendant les impressions. Je vais le fixer, mais sachant que, bon, je vais commencer avec ce plateau, pour voir, il est peut-être pas si mal.
Mais donc, comme je le disais tout à l'heure, moi je me suis commandé, je vais monter rapidement ici, ça je l'ai eu gratuitement, avec c'est le plateau en verre trempé, qui semble-t-il est plus conseillé parce que beaucoup plus plat. Bon, voilà, je vais mettre de côté pour l'instant, je vais quand même tester ce plateau-là. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette... Donc j'ai vu donc ici la courroie, qui est un peu trop tendue, d'ailleurs je vais la détendre. Ici il y a une excentrique qui permet de détendre la courroie. On voit là-bas ici, il y a le connecteur d'alimentation principal qui alimente tout l'ensemble. Semble-t-il, il faut faire attention aussi, certains auraient eu des problèmes de surchauffe et le connecteur aurait brûlé. Bon, j'ai du mal à y croire, mais je vais quand même faire attention à surveiller cette chose-là. C'est quelques petits inconvénients hein, que certains ont signalés, mais qui ne sont pas non plus rédhibitoires. De même que certains signalent que ici les moteurs fixés directement sur le métal sont un peu bruyants et on peut intercaler des cylindres blocs. Bon, je verrai bien, comme mon labo n'est pas très loin de ma chambre, si jamais je fais tourner la nuit et que ça me gêne, je penserai à cette solution cylindre bloc. Sinon, il y a très peu d'améliorations, d'après ce que j'ai vu, et de modifications qui auraient un réel intérêt. Ici, là, ce boîtier qui est là, je vais soulever pour qu'on le voit bien, ce boîtier qui est ici, c'est la carte mère. Je ne sais pas si on voit bien ici, il y a un petit slot pour entrer une carte micro SD, pour envoyer les fichiers en G-code à imprimer. Et on peut aussi, ici, il y a une mini USB pour éventuellement connecter directement à un PC. Voilà, moi je vais sans doute utiliser la solution de la carte micro SD, parce que ce sera aussi bien, c'est pas la peine de laisser tourner les deux en permanence. On a ici aussi, donc je vois ici au bout d'un câble, on a une espèce de tube blanc ici en téflon ou en matière plastique. Alors ça en fait c'est le guide qui va recevoir le filament. Le filament vient ici dans la tête qui chauffe, avec un ventilateur de refroidissement, deux ventilateurs. C'est bien refroidi. Et ici, ce que certains appellent un tripode. En fait, c'est des galets qui sont ici sur roulement à billes et qui vont accompagner le déplacement de la tête. Ça, c'est ce qu'on appelle l'extrudeur. Avec ici la buse qui va cracher son filament chaud. Et donc, voilà. Il va se déplacer comme ça sur une barre ici qu'on va sans doute voir après. Et je vais sans doute moi mettre une petite goutte d'huile si j'ai préparé de l'huile que j'utilise pour d'autres choses. C'est de l'huile spéciale pour les petits mécanismes et que je vais en mettre une petite goutte dans les roulements à billes. Je pense que ça s'impose. Qu'est-ce qu'on voit encore ici? Il y a une nappe de connexion ici, je ne sais pas ce qu'elle connecte, on verra. Plein de petites nappes blanches ici, mais qui sont bien étiquetées. X, X, Y, M. Donc, à mon avis, on ne peut pas trop se tromper au moment du montage. D'autant qu'il y a une notice qui est fournie. Elle est all in English, of course. Mais bon, il n'y a pas grand-chose en anglais. En fait, il y a surtout des dessins. On voit ici, il y a la liste détaillée, c'est ce qu'il faudra faire en premier, de tout ce qu'on doit trouver dans le colis, vérifier qu'il ne manque rien. Puis les étapes de montage avec des dessins, des illustrations qui sont bien sympathiques. Et il y a 12 étapes de montage. D'après ce que j'ai pu comprendre, selon qu'on est très dégourdi, ou qu'on prend plus ou moins son temps, ça doit prendre entre 1 heure et 3 heures à monter. Alors, je ne ferai pas non plus de vidéo du montage, je ne vais pas faire un tuto sur quelque chose que j'ai fait qu'une seule fois, mais je suggère à ceux qui voudraient avoir une vidéo du montage, d'aller voir justement la vidéo dont je parlais d'Heliox, où elle montre le montage avec des parties accélérées, vous savez, de façon assez rapide et vraiment très pédagogique, c'est vraiment très bien. Il n'y a pas de raison d'en refaire 50 de ces vidéos tuto. Dès qu'il y en a une qui est bien faite, on la garde. Et donc, allez voir la vidéo d'Heliox, elle est très bien pour monter cette imprimante. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le colis? Zut, je donne des coups de genoux dans ma caméra. J'ai trouvé une alimentation ici, avec son câble, avec une prise européenne, française, avec un interrupteur marche arrêt. Première chose à faire attention, j'ai vu dans les vidéos, c'est qu'il soit bien positionné en 230 volts, hein, pas en 215 volts à l'américaine, sinon ça détruit tout. C'est une alimentation qui fait 24 volts,
360 watts, donc c'est beaucoup 360 watts. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est parce qu'on a besoin, il y a des appels de courant assez importants pour chauffer le plateau, pour chauffer la tête, etc. Mais une fois que tout ça c'est chaud, la consommation retombe et la puissance consommée est, d'après ce que j'ai vu, d'une cinquantaine de watts, de 50 à 100 watts en moyenne, pas plus qu'un PC. Donc voilà, je mets la ligne de côté, elle doit venir là quelque part à la fin, d'après ce que j'ai vu dans les vidéos. Qu'est-ce qu'on a trouvé aussi dans ce carton? Alors, ici, un truc en 3 parties. Je ne sais pas encore précisément comment ça se monte, mais c'est quelque chose comme ça. On a ici un cylindre sur une plaque en métal, avec ici un genre d'écrou à clip. Ça, c'est pas vraiment un écrou, parce que c'est pas fileté, mais c'est un clip. Voilà, et ça, d'après ce que j'ai vu, c'est ce qui va recevoir la bobine de PLA. Ici, d'ailleurs, j'en ai fait une. Voilà, une des bobines de PLA que j'ai eu à moins 40%, c'est du noir à 1,75 mm, donc ça va venir là-dessus. Donc je mets ça ici. Je trouve là-dedans également ici un gros bloc avec 2 éléments ici, voilà. Ça, celui-là je reconnais, avec cette petite chose ici pour débloquer, on passe le filament va arriver par ici, manifestement, et ressortir là pour aller vers la tête ici qu'on appelle l'extrudeur. Le filament va aller être chauffé là-bas, mais ça c'est le petit moteur qui va faire avancer le filament. Et ça c'est pour le libérer, pour le manipuler. On a ensuite ici un moteur pas à pas, encore une fois avec j'espère qu'on la voit bien, avec une poulie crantée. Ça c'est le moteur qui va recevoir la courroie pour faire le déplacement Y, le déplacement en Y de la tête. Enfin, il va pas bouger lui, hein. Il va tirer la tête. Et ça c'est par contre, et je pense ici ce qu'on appelle un tripode ici avec des galets. Je pense que c'est celui qui va dans lequel va passer la tête. La tige pour le déplacement vertical. Voilà. Et bien sûr, ici, on a donc, encore une fois, ici, peut-être, il sera nécessaire d'installer un silence bloc. Bon, on verra bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Ah, quelque chose d'intéressant, c'est le boîtier de commande et afficheur. Alors on a un afficheur qui a un inconvénient, moi que j'apprécie pas, mais manifestement ça inquiète personne. Ça doit pas être vraiment gênant, c'est qu'on peut pas éteindre le rétroéclairage. Donc le rétroéclairage il est à fond en permanence. Donc ça me gêne. J'aime bien moi avoir un petit interrupteur pour atténuer au moins que quand on lance une impression qui dure 10 ou 15 heures, laisser l'éclairage à fond. J'ai peur que ça use les LED prématurément et après on est obligé de changer tout le module. Et puis ça consomme de l'électricité inutilement. Bon, je verrai bien si je peux faire quelque chose, sinon je laisserai ça comme ça. Je ne vais pas non plus risquer de détruire le truc pour si peu. Je continue, je vois ici qu'il y a encore un tripode. Un tripode ici, alors ça je pense que c'est celui qui va permettre le déplacement. Bon, il va bien se monter quelque part. On voit encore ici les galets caoutchouc sur roulement à billes qui vont permettre le déplacement. Et 2 jeux de 2 profilés en aluminium. Alors ça, je pense que ce sont les montants verticaux. Et ça, ce sont les transverses. Il y en a de chaque. Ok. Et ensuite, je continue. Je retrouve ici un moteur, pas à pas. Avec ici un mandrin de serrage. Et on voit qu'ici, j'ai sous ce caoutchouc, là, bien protégé, une vis sans fin. Alors en fait c'est la vis sans fin ici qui va venir là-dedans, voilà. Et ça va être le moteur qui va commander le déplacement vertical, l'axe des Z. Voilà. Bon, je peux me tromper en décrivant, je l'ai jamais fait, hein, je découvre un peu, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Tout plein d'accessoires, alors notamment ici. J'ai tout réuni dans une petite barquette. C'est tous des sachets avec des visseries. Alors, il y a toutes sortes de vis. Bon, je vérifie par rapport à ce document qu'il n'en manque pas. J'ai vu dans des vidéos qu'il est normal qu'il en reste à la fin. Bon, j'ai un doute, mais j'aime pas trop.
En général, chez Ikea, par exemple, quand il reste des vis à la fin, il faut s'inquiéter. Mais là, il semblerait que ce soit normal. On verra. Et puis quelques colsons aussi pour fixer les câbles, je suppose, proprement. Ensuite, on a quelques petits accessoires, et c'est pas des accessoires, hein, des éléments de montage, de cache ici qui vont venir fermer l'arcade, ici l'arceau. Ok. On a ici une buse de rechange et des petits éléments en laiton. Ici, à mon avis, c'est ce qui reçoit le tuyau là, qui va faire le raccord pour aller vers l'extrudeur. On a ensuite ici une courroie montée. Bon, ça c'est celle des X, puisque celle des Y est déjà montée, et celle des Z, ça se fait par une vis sans fin. On a ici encore une excentrique. Alors, je crois que c'est celle qui vient ici à droite pour régler la tension de la courroie de l'axe des X. Et un petit mécanisme ici connecteur avec un micro switch. En fait, ça, c'est le capteur de point bas, de fin de course de l'axe des Z, qui va se trouver ici quelque part. Ok. Et ensuite, on a un petit échantillon de PLA. Il n'y a pas grand-chose, mais ça permet de faire une première impression de test. Si on n'a pas pensé, comme moi, à se commander des bobines, ça évite d'être frustré, d'avoir monté son imprimante et de ne pas pouvoir faire un test. Et enfin, j'ai réuni ici dans une barquette un certain nombre d'outils qui sont aussi fournis avec l'imprimante. Notamment ici une aiguille en acier souple, fine, qui doit servir à... c'est même pas qui doit, c'est sûr. Qui sert éventuellement à nettoyer l'extrudeur, la buse, si elle est bouchée. Et ensuite, on a... Je vais enlever ça pour en parler après. On a 5 clés Allen de tailles différentes. Alors je ne sais pas si c'est du format européen ou américain, ça doit être du métrique. Et donc elles sont pas mal. Et il y a aussi 2 clés plates, une avec deux tailles différentes et une avec un plus long, et un petit tournevis. Alors en fait j'ai l'impression qu'ils ont prévu tout l'outillage nécessaire au montage, hein, pour ceux qui n'auraient pas, qui feraient que de l'impression 3D, qui ne seraient pas des bricoleurs dans l'âme. Il y a de quoi monter toute l'imprimante sans rien d'autre. Il y a également livré avec ici un adaptateur USB et une carte micro SD. J'allais dire une petite carte micro SD, mais de toute façon une grande carte micro SD ça n'existe pas, hein. De 8 Go, qui doit contenir, je crois, un fichier de test pour faire la première impression, et qui va servir après à transférer les fichiers contenant le G-code dans la machine. C'est bien que ce soit fourni aussi. Et enfin, je crois que c'est la dernière chose que... Ah non, il y a aussi ça. Une spatule en métal qui sert à décoller les restants de filaments, ou surtout à décoller les pièces après fabrication. Et également donc cette petite pince coupante avec des becs très fins, et qui permet de couper le filament, et notamment, semble-t-il, il faut le couper en biais au départ, enfin légèrement biseauté, pour qu'il pénètre mieux dans la buse lors de l'installation. Voilà, tout est là. J'ai montré ce que j'avais commandé en plus, peut-être, j'ai montré le plateau en verre tout à l'heure, j'ai montré donc mes 2 rouleaux de PLA, ici voilà le blanc, que j'ai acheté en plus, et ici... Mais ça m'étonnerait que ça me serve un jour, parce qu'il semblerait qu'elle ne s'use pas tellement. 5 buses de rechange. Alors que bon, il y en a une sur place et déjà une de fournie de rechange. Donc je pense que celle-là, c'était un luxe inutile, mais bon, comme c'était gratuit. C'est tout. Moi, j'ai acheté aussi, à part, mais ça sur les conseils d'Heliox, je me suis acheté ça parce que j'en avais besoin depuis un moment. C'est un tout petit décapeur thermique pas de poche, mais léger, qui va rester dans mon labo, parce qu'en fait, je me sers beaucoup de gaines thermo-rétractables en électronique. Je faisais toujours ça avec un tout petit chalumeau et ça brûle, ça va pas bien. Ça, c'est quand même plus adapté, et surtout, c'était conseillé par Heliox pour enlever les résidus de filaments qui peuvent rester collés au plateau. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai acheté en plus, et que je vais sans doute utiliser. Et j'ai aussi acheté un pot, je ne suis pas sûr que ça va servir, c'est de la graisse téflonnée. Je vais bien vérifier qu'elle ne détériore pas. Je pense que je vais remettre un peu ici sur les galets. Donc un peu d'huile dans les roulements à billes et un peu de graisse téflonnée qui est quand même adaptée pour les matières plastiques, les glissières, les parties filetées. J'en mets aussi sur l'axe des Z.
et sur le caoutchouc, donc ça n'attaque pas le caoutchouc. Donc je verrai si c'est nécessaire, je mettrai un peu de cette graisse. Voilà, je vais arrêter là, je vais la monter donc tranquillement. De mon côté, je ne vais pas filmer ça, je vous dis, il y a plein d'excellentes vidéos sur le sujet. Je reviendrai après, je referai une petite vidéo sans doute, quand elle sera en fonctionnement. Je la filmerai en fonctionnement, et surtout je viendrai parler des logiciels que j'ai décidé d'utiliser pour faire moi-même de la modélisation 3D. Parce que même s'il existe une énorme bibliothèque, notamment sur un site qui s'appelle Thingiverse, quand même, on a souvent besoin de modéliser ses propres fabrications. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que ça suscitera l'envie à quelqu'un de se lancer aussi. Et à très bientôt, j'espère.